Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la pleine lune de novembre. La pleine lune donc 1, 2, 3 de demain du 8 novembre qui sera en taureau. Donc cette pleine lune de novembre peut être appelée la lune du deuil, la lune du castor, la lune brumeuse, la lune neigeuse. C'est surtout en fait pour cette période quand on dit de deuil parce que c'est une période à l'époque où énormément de personnes décédaient des conséquences du froid qui s'installait. Mais aussi la lune du castor parce que en fait c'est la période où le castor s'activait pour ses constructions, pour pouvoir accumuler sa graisse, si on peut dire, qui le préservait du froid. Donc voilà pour les noms. Sinon, cette pleine lune en taureau va être accompagnée aussi d'une éclipse totale. Et on est sur cette semaine aussi dans l'énergie du portail énergétique du 11-11. Donc autant dire que ça va dépoter, que ça va vraiment chambouler. Il va y avoir du mouvement. En fait, pour cette pleine lune, elle est dans le signe en fait du taureau. Et le taureau est attaché à l'élément de la terre. Donc en fait, ah oui, et il est aussi, que je n'oublie pas, le taureau. Alors si je dis pas de bêtises, il est gouverné par les planètes, en fait, les plus proches. Donc Soleil, Mercure et Vénus. Donc en fait, ici, au niveau de cette pleine lune, elle sera synonyme d'amour. Elle sera synonyme d'échange. Elle sera dans la communication entre les personnes, voilà. Il y aura aussi un certain climat qui sera d'ordre du stress, un petit peu de nervosité. On vous invite à prendre quand même du recul, hein, au maximum. Et surtout, le fait qu'il y ait cette éclipse totale qui va venir sur cette période de pleine lune, ça va accentuer en fait toutes ces, comment on appelle, toutes ces conjonctures. Donc attention, attention. Et au niveau du portail énergétique, alors je reviendrai peut-être dessus, je ne sais pas encore, mais voilà, je vous apporte quelques informations. En fait, ce portail énergétique en sort donc du 11-11. Le portail énergétique, c'est un passage, c'est une porte qui est... cette porte, en fait, nous permet de recevoir les énergies d'un côté cosmique et de l'autre tellurique. Donc, ça va agir sur notre évolution personnelle, ça va agir aussi sur l'évolution de la conscience collective. Donc, vous pouvez ressentir de la fatigue, désolée, je n'arrive plus à articuler, de la fatigue, de l'épuisement, de la nervosité, de la tristesse aussi, puisqu'en fait, ça va faire un nettoyage. Quand c'est comme ça, on nettoie. Donc, on passe par différentes énergies, par différentes sensations qu'on ne comprend pas forcément, mais voilà, après, ça sera à ce moment-là. Vous aurez peut-être envie de faire beaucoup de choses par rapport à d'habitude, mais vous n'y arriverez pas. Mais tout ça est normal en fait. Il faut juste que votre taux vibratoire s'aligne à vos énergies par rapport à ce jour-là. Bon, voilà, on ne va pas rentrer plus en détail. Là, c'est vraiment pour vous passer les quelques informations sur ce qui va se passer, qui est quand même assez intense sur cette semaine, déjà sur demain, et en plus sur ce portail énergétique. Ça va dépoter sévère. Alors ici, on va aller voir, comme j'aime bien faire, comme vous le connaissez ici avec, voilà, celui-ci, la lunologie. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous pour cette pleine lune. Allez, hop. Et ici, là. Hop. Vous avez la vue sur mon magnifique gilet, parce que bon, il fait froid quand même, donc il faut se couvrir. Ah bah. Bon.
J'aime beaucoup quand ça se passe comme ça. Un temps de guérison, qu'est-ce que je venais de vous dire en fait? Voilà, on est dans ce passage en fait. On va libérer, la guérison va venir à nous. Un temps de guérison, donc c'est un temps de pause, c'est un temps en fait où vous avez besoin réellement à ce moment, à ce passage, d'être dans la guérison, de laisser la guérison s'installer, de ne pas lutter contre, parce que euh, si vous luttez contre, en fait, ça va être encore plus douloureux, ça va être encore plus compliqué. Là, il faut laisser, il faut l'accueillir. Il est temps de lâcher prise, il est temps d'abandonner, en fait, ici, il est temps d'abandonner le passé, de le laisser derrière pour pouvoir guérir, pour pouvoir laisser sa place au renouveau, à ce qui va se mettre en place. Il y a aussi cet aspect du portail énergétique là du 11-11 qui va amener un tourment, qui va amener un renouveau en fait. Et donc là, d'où le temps de guérison. Pour pouvoir avoir ce renouveau, il faut laisser de la place. Il faut laisser les choses se faire, laisser les choses se dépouiller, partir pour accueillir. Il y a quelque chose, un message qui peut ressortir ici avec le temps de guérison. Prendre ce temps de pause et comprendre comment serait votre situation si tout allait mieux. Voilà, à savoir si vous êtes dans cette énergie. On vous appelle à croire en l'impossible et à vous abandonner au divin. Tout simplement, ne bloquez pas les choses. Croire en l'impossible, ça veut dire croire en ses rêves, croire à ce qu'on a envie qui se réalise. Qu'est-ce que vous avez envie qui se réalise concrètement actuellement? Si vous avez des projets par rapport aux professionnels, vous avez envie de changement, vous avez envie d'un nouveau logement ou besoin d'un nouveau logement, de croire réellement à ce que vous voulez, de vous mettre dans cette énergie et de ne pas vous quand je vous dis vous bloquez, parce que si vous bloquez les choses en vous disant non, ça ne peut pas m'arriver, ça de toute manière ça arrive qu'aux autres, ça c'est pas possible chez moi, j'aimerais telle chose mais je ne sais pas. Là réellement vous n'êtes pas dans l'énergie de l'accueil, vous n'êtes pas dans l'énergie de ce qui peut être bon pour vous, de ce qui peut vous apporter ce renouveau, d'être dans les douces énergies d'accueil. Je radote un peu là quand même, hein. Donc du coup, là, on vous appelle à être ouvert aux opportunités qui vont se présenter à vous. Parce que quand ça se présente, dites-vous bien que c'est bien pour une raison et que si vous passez à côté, c'est comme si vous laissez passer tout un cycle. Ces opportunités vont être là aujourd'hui. Mais elles seront certainement plus là demain. Croyez en vous. Croyez en vos rêves, croyez en ce que vous mettez en place. Parce que là, vraiment, quand on dit croyant en l'impossible, ce message qui va ressortir, c'est que ça se présente une fois et pas deux. C'est comme le portail énergétique qu'il va avoir, c'est ce portail énergétique du 11-11. La pleine lune qui arrive et l'éclipse totale, ça sera à ce moment-là et ça sera pas demain. Donc en fait, si vous saisissez pas l'occasion aujourd'hui, elle ne va pas se représenter demain et après-demain. C'est maintenant qu'il faut sortir de sa zone de confort, c'est maintenant qu'il faut oser, c'est maintenant qu'il faut s'affirmer, qu'il faut prendre confiance en vous et croire en ce que vous avez envie de mettre en place, que vous avez envie de réaliser. Surtout, vous avez la chance avec vous. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas donné à tout le monde et en tout temps. Saisissez réellement cette opportunité qui se présente à vous. Et là, dans cette énergie, on vous dit de vous abandonner au divin. Vous obtenez les réponses dont vous avez besoin. Faites confiance en l'univers, en vos guides, en vos anges, en vraiment tout ce qui va être bon pour vous. Dites-vous bien que ce que vous souhaitez est sur le point d'arriver, sur le point de se réaliser. De toute manière, ça passe ou ça casse. Et c'est aussi le temps de travailler, quand je vous parlais de guérison, de pardon aussi. De travailler sur votre pardon, enfin, pour vous-même. Parce que le pardon, ce n'est pas parce que vous pardonnez, entre guillemets, ce qui s'est passé, que vous pardonnez à l'autre personne et que vous validez. C'est juste un pardon pour vous, pour avancer. Et quand on avance, on lâche prise,
On laisse le passé au passé, on laisse les événements aux événements et vous vous remettez dans une énergie neuve, nouvelle, prêt à avancer. J'adore je n'arrive pas à articuler. J'adore ces énergies. Et là, on va aller voir alors avec l'oracle ici des 13 lunes. On va aller prendre aussi les messages pour le collectif, s'il vous plaît, pour cette pleine lune du 8 novembre, s'il vous plaît, en taureau. Quelles sont les énergies, les messages? Ok. Elle veut aussi sauter. Waouh, prêtresse, déesse, sublime. Avec ces lunes représentées sont des merveilles. L'épouse sacrée, c'est sublime. Et la visionnaire, alors là, c'est magnifique. Ici, d'un côté, on vous parle de la prêtresse. Ici, on a le cycle des lignes qui sont représentées. On a le hibou qui est derrière. On a cette coupe devant, cette coupe qui peut faire penser à l'as de coupe, à l'abondance, aux opportunités. Souveraine de votre royaume. J'anoblis votre parcours sacré, vous l'êtes. C'est magnifique en fait. On vous accompagne, on vous guide, on est présent pour vous. N'oubliez pas que c'est vous qui dirigez votre vie, c'est vous qui dirigez, comme on peut voir ici, votre royaume. Vous avez carte blanche, vous pouvez y aller. Suivez votre intuition. Soyez vraiment dans cette abondance, dans cette ouverture. Vous êtes vraiment là où vous devez être et vous pouvez vous faire confiance. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. La triple déesse, je vous confère vos 3 pouvoirs ou mystères de magie s'enchevêtrent pour déployer votre puissance sacrée et divine. L'épouse sacrée, j'honore votre aspect divin et unifie toutes vos énergies, célébrez votre union sacrée. Et pour finir ici, on a le visionnaire, je dissous le voile pour mettre en lumière vos rêves. Là, on est vraiment dans de belles énergies, dans des énergies d'ancrage, vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez y aller, vous libérer. On a le renouveau, on a le messager qui est là, l'ouverture, le 3e œil, suivez votre intuition, ancrez-vous un maximum dans vos projets, dans votre vie, là où vous êtes réellement pour pouvoir fleurir, pour pouvoir être dans cette énergie divine, sacrée. Dans ce renouveau, on a aussi l'aspect du renouveau, de déployer en fait cet infini qu'on a à l'intérieur de nous, d'être du cycle de la chenille pour passer au papillon, pour vraiment vous ouvrir, être dans ce côté... comment dire, on parlait de renouveau, on parlait de mise en place ici de cycle. Là, on est vraiment dans cette interprétation, dans ce nouveau qui est en train de se mettre en place, mais pour ça, il faut vous faire confiance. On est vraiment ici dans de belles énergies d'idéalisme, dans des énergies de vision très claires. Ici, on a la représentation du 3e œil, d'aller au-delà de nos rêves, de passer à l'action, de pourquoi pas travailler en collaboration, d'être dans la rapidité, d'être dans la confiance aussi, d'être dans l'authenticité. N'oublions pas d'être totalement authentique dans ce que nous allons faire, d'être dans la connaissance de soi. Ici, on a vraiment cet aspect du parcours, comment je pourrais dire, initiatique, de relever les défis réellement, de ne pas avoir peur de relever vos propres défis. C'est votre chemin, c'est pas le chemin de quelqu'un d'autre, d'être dans la perfection en fait des actes que vous allez mettre en place, d'être voilà dans son féminin sacré, d'être dans sa pleine puissance, dans la sagesse, sagesse de la vie aussi. Ça c'est vraiment des mots, d'être dans la compassion,
la réconciliation. Ici, on a vraiment ces chemins qui se croisent pour faire qu'une personne, la fidélité. C'est les mots, en fait, qui peuvent venir sur cette énergie, qui peuvent venir se poser pour vous accompagner dans ces actions que vous allez mettre en place. Voilà pour les messages, pour les informations que j'avais à vous passer pour cette pleine lune, portail énergétique, pour cette éclipse, enfin vraiment... ça va remuer sévère. N'hésitez pas à me dire comment vous sentez actuellement, comment sont vos énergies là actuellement avec toutes ces énergies qui chamboulent pas mal. Merci infiniment de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me faire votre retour, à liker si ça vous a plu et à partager infiniment. Surtout, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre encouragement, pour votre suivi. Je vous embrasse très fort.